Vi ringrazio. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, à l'évocation de ce sujet problématique que représente la prolifération des trafics de drogue, j'ai trouvé cette tragique et émouvante expression du président de la Colombie, adressée à l'occasion de l'Assemblée générale des États-Unis, il y a tout juste un an, et écrite par le prix Nobel Garcia Marquez, je cite « Je viens de l'un des 3 plus beaux pays du monde. Il y a une explosion de vie là-bas, des milliers d'espèces multicolores dans les mers, dans les cieux, dans les terres. Je viens du pays des papillons jaunes et de la magie. Là où les montagnes et les vallées de tout vert, non seulement les eaux sont abondantes coulent, mais aussi les torrents de sang. Je viens d'un pays d'une beauté sanglante. » Cette expression, avouons-le, franchement, pourrait s'appliquer pour partie à la Corse, tellement éprouvée par les violences au fil des siècles et encore de nos jours. Oui, notre île n'est pas que belle, elle est aussi violente. Et il s'agirait, une bonne fois pour toutes, d'éviter demain davantage de périls, davantage de tourments, davantage de drames et de tragédies. Affirmons-le encore plus clairement, la drogue est un fléau, une alliance avec la mort. Elle est le symbole d'une profonde décadence, d'un abrutissement des esprits, d'une disparition de nos traditions, de nos coutumes, de notre éducation et de notre savoir-vivre. Dans un passé récent, on avait tendance à considérer ce phénomène comme marginal et l'île préservée de ses ravages. Aujourd'hui, l'heure est à la banalisation. Bien sûr que l'action des services de police est importante pour effectuer des contrôles. Par contre, la politique de prévention, elle, n'est l'apanage de personne. Notre collectivité a un rôle à jouer. Vous nous livrerez prochainement le diagnostic retenu par l'atelier thématique consacré à ce sujet dans le cadre de la lutte contre les dérives mafieuses. Mais la Corse a avant tout besoin d'actions concrètes. Ainsi, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives peut conventionner avec les collectivités locales, institutions de proximité, pour mener une politique active de prévention. Il y a plusieurs niveaux de partenariat. Cette année, la MILDCA lance un appel à projets à destination des EPCI, des communes, pour vraiment mener une politique de prévention au plus près des citoyens. Peut-être que les communes insulaires seront intéressées par cette proposition de contractualisation. Outre cet appel à projets propre aux communes et aux EPCI, la région peut autant contractualiser avec la MILDCA. Il existe aussi un dispositif appelé ESPER, à savoir les entreprises et les services publics s'engagent résolument et il correspond depuis sa mise en œuvre à la nécessité de briser les tabous et de mobiliser tous les acteurs du milieu professionnel pour la prévention des conduites addictives. Une collectivité locale peut en être le pilote, associé aux forces vives du territoire. Voilà, Monsieur le Président, quelques pistes que je vous soumets. Ce serait dommage de ne pas recourir à ce qui existe et qui est opérationnel. Il y a des politiques et des moyens budgétaires à solliciter par voie de partenariat pour mener et renforcer cette politique de lutte contre la drogue ou la surconsommation. Chacun de nous a des enfants, des gens touchés. Chacun mesure le fléau que constitue le trafic des stupéfiants. Alors, quel est l'impact de la drogue sur notre société? Parmi les conséquences néfastes qui entraînent l'usage et l'abus des drogues chez les personnes, on peut citer la dépendance, les surdoses, les dommages physiques et psychologiques. Alors, en fin d'été, un couple de parents sans histoire a vu son enfant être interpellé et a découvert qu'à cette occasion, il s'adonnait à la vente de stupéfiants. Et c'était en Corse. Alors, que reste-t-il de cet état d'esprit légué par nos parents et nos grands-parents? Un bel mica bene di va popolo, se a sola strada be speranze di nostri giovani e sta mulizzeria. A ringraziarvi. A ringraziarvi, signora Presidente, signora consigliere, a ringraziarvi per le vostre questioni. Nous avons une inquiétude commune quant au fléau de la drogue et je pense que nous la partageons avec de très nombreux Corses. Notre île est depuis longtemps concernée, il nous faut faire preuve de lucidité. In Corsica a droga c'è, d'inverno e d'estate ci sono quelli che abbandono e quelli che abbiano.
Pour ma part, je ne me hasarderai pas à relier la consommation de drogue à une disparition des traditions ou des coutumes. Les conduites addictives ont toujours existé, et bien que vos questions se concentrent sur les drogues illicites, je vous invite à garder en tête que d'autres drogues licites ont également des conséquences néfastes en termes de santé publique. La Corse n'a pas seulement un problème avec les drogues illicites, les jeunes, pour ne parler que d'eux, ont une consommation d'alcool et de tabac très importante, trop importante. Vous me rejoindrez donc, je le crois, sur ce constat d'un périmètre très large aux nombreux mots. Je ne relierai pas non plus la consommation de drogue illicite ou licite à la pauvreté, du moins à la pauvreté économique. La consumazione di droga non concerna mica solo i giovani o le persone in difficoltà o in situazione di precarietà. Le problème de la drogue ne concerne pas uniquement des personnes vivant en marge de la société. J'aimerais que ce point soit compris par tous les Corses. Personne n'est à l'abri. La drogue touche toutes les catégories d'âge, tous les milieux, toutes les professions. Forse ci sono persone che conoscete proprio bene che hanno un problema di dipendenza alla droga e non la sapete manco. Madame la conseillère, vous évoquez le dispositif ESPER. Celui-ci invite effectivement les entreprises ou collectivités à prendre à cœur leur rôle de prévention face au risque d'addiction de leurs salariés et agents pour passer d'une logique de réparation individuelle à une action de prévention collective primaire au sein de l'organisation. Un tel dispositif existe déjà au sein de la collectivité par la prise en charge des risques psychosociaux au travail. S'agissant des appels à projets lancés par l'État dans le cadre de la MILDECA, des acteurs associatifs corses et des dispositifs existent déjà et occupent le terrain de la lutte contre les addictions. Je ne suis pas persuadée que doublonner les actions permettrait de meilleurs résultats. Cela pourrait même apporter de la confusion aux prises en charge effectives. Par ailleurs, certaines de ces actions financées par la MILDECA peuvent également bénéficier de soutien financier de la part de notre collectivité. Notre institution n'a donc pas vocation à se substituer aux acteurs de terrain compétents. J'en profite d'ailleurs pour vous en citer quelques-uns. L'association Addiction France-Corse, ayant 2 sièges à Ajaccio et à Bastia et rayonnant sur l'ensemble du territoire, le XAPA ADPS à Bastia, le CH de Castelluccio, le Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue Carude, également présent à Bastia et à Ajaccio, le Finosel ou la clinique de Lourdes. Ces structures ont évidemment des lieux de prise en charge sur l'ensemble du territoire. Les actions et dispositifs existent donc et ils rencontrent leur public, tant jeune que moins jeune. Signora consigliere, parlate di un ruolo di ACDC nella presa di iniziative. Giusto appunto, a nostra posizione di capo di fila di politiche di gioventù, prevista dalla legge di 2017 e confermata dalla creazione della conferenza gioventù, che sarà prossimamente installata, valida su punto. Les sujets des drogues et des conduites à risque pourront être proposés aux acteurs à cette occasion, sans oublier qu'ils pourront également être abordés dans la future conférence du sport, au sein de laquelle le bloc communal est représenté. Monsieur le conseiller, sur les drogues et les conduites addictives, il nous faut faire un travail en profondeur, je vous l'accorde. Un rapport a été rendu public, résultant des travaux de la commission santé de votre assemblée et présidé par votre collègue, le docteur Dani Antonini. Il ne s'agissait d'un rapport que sur les aspects, on dira, santé. Nous avons continué cette réflexion pour une meilleure connaissance du problème dans le cadre des travaux sur les dérives mafieuses et notamment le groupe de travail numéro 3 sur les drogues et commerces illicites que j'ai pu coordonner. Je voudrais d'ailleurs ici publiquement remercier les personnes qui ont participé et notamment les chercheurs et professeurs d'université, Madame Champérache, Monsieur Sauvadet et Monsieur Kokoreff. Les conclusions de ce groupe de travail dont le rapport final a été transmis à ses membres proposent un certain nombre de pistes de travail et de recommandations, parmi lesquelles, pour notre institution, la construction d'une analyse sociologique en Corse, le renforcement des actions de prévention auprès des publics jeunes, mais pas seulement, un appel à manifestation d'intérêt pour diffuser l'éducation à la légalité et compléter, si besoin, les actions de prévention existantes. Par ailleurs, nos travaux prévoient également de demander aux services de l'État la réalisation d'études sur la Corse dans des domaines de compétences qui sont les leurs, à savoir demander à l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives que la fiche de la Corse, très pauvre aujourd'hui sur le sujet des drogues illicites, soit davantage renseignée et peigne un portrait fidèle de la réalité, demander à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur de mener une enquête sur la Corse avec un focus sur les drogues et commerces illicites. Je regrette, Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, que vos groupes aient peu ou pas du tout participé à ce groupe de travail, car vous auriez pu contribuer aux échanges, mais aussi prendre connaissance de ces pistes qui sont le fruit de réflexions et d'auditions de spécialistes reconnus.
Les pistes de solutions et recommandations que le GT3 a proposées figureront dans le rapport global qui sera présenté prochainement par le président. Et j'espère, compte tenu de votre attachement à ce sujet qui transparaît de vos questions, que vos groupes et peut-être même vous-même seraient plus assidus pour les prochaines réunions. Par exemple, dans le cadre des temps de travail qu'organisera la présidente Madame Fagne dans le cadre de sa commission de l'éducation, de la culture, de la cohésion sociale et des enjeux sociétaux. Monsieur le conseiller, vous parliez de construire un programme fondé sur des données probantes. C'est bien ce que nous souhaitons réaliser. Rien ne peut être fait sans un diagnostic précis et une connaissance fine du sujet. Or, à ce jour, les données publiques sont faibles et les services de l'État sollicités n'ont pas voulu être auditionnés. Comme vous devez le savoir, puisque votre question laisse à penser que vous avez largement étudié le sujet, l'impulsion islandaise pour mener une politique très forte en matière de drogue chez les jeunes est venue du Centre islandais pour la recherche et l'analyse sociale. Nous avons donc beaucoup besoin de nous fonder en Corse sur la sociologie pour aborder ce phénomène. Come l'hemu deciso durante o gruppo di trabalho hemu da continuare i nostri scambi per arrivare alla nostra riflessione. Un modello dell'Islanda potrà essere studiato più precisamente come quello di Aganakia e anche quello polinesiano. Bien sûr, un système pensé pour un territoire précis ne sera pas entièrement adaptable au nôtre, mais il nous faut les étudier et en étudier les résultats. L'Islande a basé son action sur une politique jeunesse et sport forte. C'est ce que nous nous évertuons à faire à travers le PAT ou Diadjuentu. Nous misons sur l'incapacitation des jeunes, sur l'implication dans la construction et le déploiement de la politique publique. Notre but est de faire ressentir à la jeunesse corse qu'elle est le moteur, qu'elle n'est pas délaissée, mais bien au centre de nos préoccupations. L'Islande a aussi misé sur l'accès à la culture. Là aussi, avec nos politiques publiques, nous tâchons de réduire les non-recours aux droits. Avec l'outil Juventu, qui est une application dédiée aux jeunes qui sera lancée prochainement, nous allons leur donner un accès plus grand à nos dispositifs. Ainsi, plus de jeunes bénéficieront du Pass Culture, du Sportipass, des dispositifs Giovani in Mos ou encore Mobi Giovani. Et avec cette application, nous pourrons, vous vous en doutez, faire de la prévention et donner des informations prévention, santé, risque. Par ailleurs, toujours sur le modèle islandais, vous n'êtes pas sans savoir que celui-ci ne repose pas seulement sur les pouvoirs publics. En effet, il se fonde aussi et surtout sur l'accentuation de la proximité. Les Islandais ont estimé que la proximité, l'attention, le partage au sein de la famille sont clés. Ainsi, les parents ont réinvesti une partie de la vie de leurs enfants pour créer du lien et réduire le temps disponible pour les comportements à risque tels que la consommation de drogue licite ou illicite. Je crois que cet investissement des parents est essentiel en Corse. La collectivité, les communes, les acteurs feront leur maximum, mais ils ne pourront pas tout faire. Enfin, un article du Point rapportait les propos du sociologue islandais Helgi Gunnlaugsson qui soulignait l'état d'esprit propice de ce pays où les gens sont convaincus qu'on peut changer les choses e faire mieux. Per conto meu, anche se a sfida è grande, penso che podemos fare cambiare le cose e con la nostra maniera di fare volonterosa potremo fare meglio. Affemo e afferremo per i nostri disegni, i nostri giovani e per la vena di nostro popolo. A ringraziarvi.